Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 janvier et aujourd'hui, mi rentre travail. Hein, il fait rien d'autre. Non, les gars, parce que ça coupe deux, trois herbes. Mais ça nettoie un peu, si la pluie tombe pas, mais ça ramasse bonnes herbes, feuilles les tomber, ou bien voilà, mais ça nettoie un peu les salles de classe. Tranquille, quoi. Retour à la vie, chaque petite mail et son importance, et me remercier solennellement devant les autres, me remercier Dieu d'avoir mis à moi ici où ça m'est, d'avoir donné à moi un travail que m'a choisi depuis mon adolescence, quoi. Depuis mon adolescence, malgré tout ça, malgré ce que les gens ils comprennent pas, tu dis ouais, tu es bon à l'école, tu travailles bien, pourquoi pas rendre professeur? Mais moi, tu es professeur. Ouais, là, mes professeurs encore là, mes prophéteurs, mais les prophètes à mes heures. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons continuer avec cette lecture du premier livre de Samuel, hein, au chapitre 3. Et dans cette lecture, ça te rappelle l'histoire, en fait, une compte, mais il fait un résumé par un livre Ombrax, livre Kiwi, ça te rappelle Ombrax, Kiwi, Rodeo, Zembla. Souvent, la même petit résumé avant. Et le résumé, c'est que Elkana, il a deux madames, elle appelle Penina. Penina a des enfants, il a des filles et des fils, il ne connaît pas comment il appelle ce moment. Et Anne que les stériles. À un moment donné, Anne t'en peut plus. Anne a parti pleurer devant le Seigneur. Et Élie, il a dit, Anne, ouais, tu les saoules, tu les saoules. Anne, il dit, ben non, non, me demande le Seigneur la grâce. Et puis le Seigneur la donne à la grâce. Et cette grâce, il appelle Samuel. Et Samuel veut dire Dieu y exauce. Et du coup, Pénina en a plusieurs enfants, on ne connaît pas comment il appelle. Pour l'instant, on ne connaît pas. Anne en a un enfant, ne connaît que c'est un fruit de Dieu. Et nous continuons cette lecture-là aujourd'hui. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici !» Il courut vers le prêtre Élie et lui dit « Tu m'as appelé ? Me voici !» Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie, et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il lui dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint. Il se tenait là. Et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit. « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui. Et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Chers amis, vous vous rappelez hier quand Anne était pour pleurer dans le temple, Élie était assise à la porte du temple, et Élie, quand ça l'a dit, elle a dit Anne, t'es, quand on va rester sous, quand on va rester ivre, va cuver ton vin.
Au lieu de dire bonjour madame, que ça l'a fait, que ça l'arrive à haut, explique à moi, le Seigneur écoute toute prière. Et du coup, il avait déjà une animosité entre les paroles, mais il parle des paroles, mais il parle pas d'Élie, entre les paroles d'Élie et la situation d'Anne. Il avait un affaire qui passe pas, quoi. Un mauvais dialogue, me dirait. Un dialogue qui aurait pu blesser Anne, que la dû blesse Anne vraiment, quoi. Elle n'a pas demandé tout ça, elle n'a pas demandé à être stérile. Hein. Et justement, dans, dans la promesse de Dieu, eh bien, Samuel, qui représente qui est le garçon de Anne, ben, il travaille avec Élie. Le deux le sur le même toit. Tu vois, il veut dire que Anne n'a pas dit ah, t'es Élie ou cause comme ça avec moi, ou cause cause gras, ou cause gras avec moi. Ben, mon enfant là, oui, il sera au service du Seigneur, mais il ne sera pas de temple. Mais voilà, il a pas eu ça. En fait, Dieu unit, c'est que les désunit. Dieu fait recoller, c'est que les séparer. Ce qui doit être ensemble va rester ensemble. Ce qui doit être séparé va être séparé, en tout cas. Et des fois, on nous dit, ah, les foutis, les foutis, les foutis. Saint-Pierre, oh mon Dieu, les foutis. Il ça là, mine, ça, un manière là. Ça prend une valise, bonne réunion, rentre la réunion, s'il te plaît. Mais finalement, non. Tu vois, il ne connaît pas. Alors, ça, il faut se dire, il faut avoir cette humilité, ce courage de dire, t'es, mais connais pas. Voilà, c'est tout. C'est tout. On connaît pas. On connaît pas. Et du coup, tu vois que dans les premières parties de cette lecture-là, il dit que la parole du Seigneur était rare en ce jour-là. Et la vision peu répandue. Il veut dire qu'à un moment donné, la parole du Seigneur, elle était waouh. Elle était comme Radio Freedom. Et sa vision, elle était waouh. Sa vision, elle était tout partout, 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 partout. Le Seigneur était présent, il était présent, il était manifesté souvent. Et Samuel est couché, où ça, il est l'arche de Dieu, le meilleur endroit. Et ils allaient remarquer aussi que 3 fois, le Seigneur y appelle Samuel. 3 fois. Il m'a écrit, tu m'as appelé, Koveli, il crie encore un coup, tu m'as appelé vers lui, tu m'as appelé vers lui. Et 3e fois, ben, il a la consigne en fait. Ouais, des fois, nous croyons qu'on a des inspirations divines, nous. Nous croyons qu'on a des inspirations divines. Mais, comme dans le livre de Samuel, pas besoin de nous croire vraiment qu'on est touché par le Saint-Esprit, ou bien par les anges, ou bien par un message céleste. Laisse ce message-là venir vers nous en 3 fois. Des fois, on dit, ah, t'es la Vierge Marie, la cause avec moi. Elle dit à moi, fais ceci, fais cela. Mais la cause combien de fois? Une fois? Ou le c'était la Vierge Marie? Quand il va causer une 2e fois? Ouais, peut-être. Mais quand il va causer la 3e fois, la voix dit oui. Le Seigneur l'a venu visiter son peuple à travers les 3 personnes de la Trinité, les 3 fois. Le 3 heures de l'après-midi, l'âge de Jésus quand il est mort, 3 fois, 33. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 fois. Tu vois, ça c'est faut il arrive, ben, il peut arriver si on était choisi par le ciel d'entendre sa voix, d'être prophète, mais n'oublie pas ces 3 fois là. Faut avoir de l'humilité, entendre ces 3 fois là. Et du coup, à chaque fois quand nous va sentir que le Seigneur y appelle à nous, ben fais attention parce que nous appartenons à ce monde, hein, et le prince de ce monde, c'est pas le Seigneur, c'est le mauvais. On l'a vu ça dans les premières lettres de Saint Jean. Le mauvais, il domine le monde. Mais le mauvais, il domine le monde, mais il est limité dans ce monde-là. Et du coup, aujourd'hui, que ça il nous peut dire par rapport à cette lecture-là, c'est que le Seigneur, je fais rire moi déjà, le Seigneur, souvent il appelle à nous les, ben, il dit, oh, t'es Jean-Louis, quand ça vient faire catéchisme, il dit ça une fois, c'est peut-être le prêtre qui dit ça. 2e fois, les enfants disent, papa, t'es fait catéchisme pour nous, connais tes affaires là, fais catéchisme pour nous. On n'entend pas. 3e fois, mais madame le responsable catéchiste dit, Jean-Louis, on a besoin d'un catéchiste. On n'entend pas encore? On n'entend pas? On n'entend pas, mais on n'entend pas. Mais des fois aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Samuel, c'est-à-dire que la parole du Seigneur, elle est rare.
Ben, elle est rare dans les airs, elle est rare. La vision du Seigneur elle est peu répandue. Mais comme le pape le pape Saint Jean-Paul II dit à nous, les signes des temps, le Seigneur, on a vu ça la fois dernière que le Seigneur, c'est une parcelle dans chaque personne, tu vois. Dans chaque personne que nous rencontrons, chaque personne dans notre vie, nous tous les enfants de Dieu. Et si le Seigneur nous a un message à faire passer là, mais il ne va pas par ces gens-là, il ne va pas par le prêtre, il ne va pas par le voisin, il ne va pas par la petite fille innocente, il ne va pas par la publicité. Viens, suis-moi peut-être. À un moment donné, on est devant un panneau publicité, ou arrive à un moment donné, le panneau publicité écrit viens et suis-moi. Là, on va comprendre. On va comprendre que vraiment, peut-être ça pour moi, ça. Ben, et le Seigneur, il ne force pas, il ne s'accouille pas, ouais. Il ne s'accouille pas. Il n'est pas comme mal, parce qu'on a le libre arbitre. Mais les dommages, mais je trouve que les dommages qu'il y a un tas de musiciens dans des pays, dans des villes où ça n'est pas une belle école de musique, plusieurs écoles de musique, que ces bons musiciens-là, ils ne donnent pas un petit peu de talent pour la gloire du Seigneur. Ils préfèrent aller jouer ailleurs pour gagner le fric. Mais je trouve que les dommages que certains bons chanteurs de salle de bain, les normales, salle de bain, que les autres n'osent pas avancer un petit peu, colle les autres avec la chorale, pour dire, eh ben, les gars, ma pas pour faire les msagat, les migad marima, ou bien Dallas, ou bien, voilà, des animés avec marmaille. Mais pourquoi ne viendrait pas donner un petit peu de ma voix, du talent que m'a reçu, pour la gloire du Seigneur? Nous avons parti d'école, nous arrivons jusqu'à CM1, CM2, donc nous gagnons lire. Et je trouve dommage que, justement, quand nous les sollicitons plusieurs fois, solliciter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 507 fois, vous dites, il manque à nous un lecteur pour faire une équipe liturgique. En plus, on a besoin d'un voix d'un monsieur, parce que tout le temps, c'est bonne madame qui lit. Ben, tout le temps, dit, ah, mais là, on n'y va pas besoin. Il n'y a pas besoin. Par contre, petit bon numéro qu'elle a sorti, bon Michel Bazir avec, pas mal, bon PMU, là, où il dit fort. Ouais? Besoin de monde pour mettre l'ambiance, besoin de monde pour aller football. Là, il trouve. Tu es là, Kin, ND, Kin, KTN. Là, il trouve, quand on va dans le micro. Mais pour faire lecture, ben, voilà. Ce que nous souhaitons à nous, c'est justement aujourd'hui, c'est d'entendre la parole du Seigneur, d'entendre ce que il veut pour nous. Nous ne connaissons pas, nous, que ça le Seigneur l'a dit avec Samuel. Hein? Et justement, on ne connaît pas, mais ce que nous connaissons, c'est que Samuel a dit, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Shema Israël, Adonai Elokeinu. Et à chaque fois, le Seigneur va parler avec nous. Et à chaque fois, nous écoute, nous garde tout dans notre cœur, nous médite, nous ne connaissons pas ce que nous fait avec. Mais prends ce que le Seigneur donne à nous. Et aujourd'hui, à travers cette lecture-là, moi, je me remercie ce que le Seigneur, il donne à Zot, il donne à moi aussi la parole, il donne à nous la possibilité d'écoute sa parole, d'écoute ses écritures, d'écoute son livre, parce que des fois, notre Dieu, comme il dit, nous voit plus clair. Donc, quand nous rouvre notre Bible, là, l'écriture, là, des fins, il faut nous courir pharmacie pour avoir un lampe, ou bien nous courir pharmacie, ou bien nous courir diamloisier, ou bien nous courir Sainte-Terre, ou bien voilà, nous courir chez Jiffy pour avoir un lampe plus 2, plus 1,5. Ben, parce qu'on n'a plus l'argent pour mettre dans les ophtalmologies, il prend tellement le temps aussi. Ben, nous rodons ces bonnes loupes-là. Et aujourd'hui, la loupe de notre cœur, c'était pour écouter la parole du Seigneur. En profite. Le Seigneur parle avec nous à travers son écriture, à travers sa tradition, à travers les chants de nous, comme disait, à travers la publicité, à travers une chanson, à travers un message dans la télé, des fois dans une publicité, ça y est pour moi, c'est un message. Voilà. Hésite pas et dis, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Allez, m'arrête de parler, moi Esther, nous retrouve demain. Bye bye.